Mzabtour présente la 3e édition du Raid des Reines d'Algérie du 1er au 10 mars 2018 entre Alger et Tamanrasset. Le Raid des Reines d'Algérie, une aventure réservée aux femmes de 10 jours sans chrono et 2200 km de grands espaces algériens. 3e Raid des Reines d'Algérie du 1er au 10 mars 2018. Informations et inscriptions sur mzabtour.com, mzabtour@hotmail.com et sur Facebook. زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض بلادي وزينة أرض جدادي، ومرحبا بالضيف اللي جزرنا هنا في الجزائر، ومرحبا بضيوفنا اللي راح يكونوا هنا في الجزائر من خلال غاد دي غان دالجيري، ومرحبا بضيفنا اليوم في قناة شمس سيو بوغالي توفيق. مرحبا بك معنا، نشكرك على أنك قبلت دعوتنا اليوم. هكذا باش نزيدوا نحكيو أكثر على هذا ليفينمون هذا la 3e édition. Donc il y avait une première, une deuxième, une troisième aujourd'hui, dans quelques jours. Si on parle de l'événement, c'est quoi الحوايج الجدد اللي راهم في هذه l'édition ما كانوش في la première et la deuxième, كيفاش درتوا la première et la deuxième, voilà. Salam alaikum, Boughali Toufiq, directeur de l'agence de voyage Mzabtour et organisateur de l'aide et de voyages dans le sud. On est installé à Ardaya, Tamanrasset. La direction c'est à Tamanrasset. On a un petit complexe à Ardaya et un autre à Tamanrasset qui s'appelle Caravansérail. L'objectif c'est que avec l'expérience que j'ai créé mon agence de voyage en 87. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine et je me suis dit c'est le moment vraiment qu'il faut bouger avec les nationaux et nos frères et sœurs qui habitent l'étranger et les étrangers en même temps. Actuellement, j'ai une participation de 95% de nos enfants, la diaspora algérienne qui vit en Europe. L'objectif de ce raid, c'est un petit peu leur montrer un petit peu la beauté du pays. J'ai pensé à faire un truc spécial, j'ai commencé la promotion en France, y compris en Algérie. Alhamdoulilah, j'ai découvert qu'il y a 95% des participantes et des participants viennent d'Europe, surtout de France, de Suisse, un peu de partout, y compris des étrangers. Parce que c'est un raid international. Je remercie aussi notre ministère et notre ministre qui nous a quand même aidé à avoir toutes les autorisations, il nous a encouragés pour réaliser ce genre de truc. C'est pas facile, parce que je gère tout seul toute cette opération. Le départ se fait au niveau de l'hôtel Laurassi, où on est là actuellement, que je remercie aussi au passage, c'est qu'ils sont notre partenaire. Au départ d'Air Algérie aussi, Air Algérie, je cite Air Algérie, c'est que le départ se fait au niveau de l'hôtel Laurassi. La première nuitée à l'hôtel Laurassi. Pourquoi l'hôtel Laurassi? Parce que c'est l'un des meilleures infrastructures qui est sur Alger. C'est un symbole. Et puis voir la baie d'Alger de la terrasse, c'est magnifique. Parce qu'il faut impressionner un petit peu, dire à ces gens-là, venez, on a du top, on a du VIP. Et tout le monde est satisfait de passer la première nuit au niveau de Laurassi. Le lendemain, le départ se fait de ce parking niveau A, c'est tellement bien équipé. Alors avec toutes les banderoles, on a un camion catering, qu'on offre le café, le thé à tout le monde. Il y a une ambiance pour que les familles qui accompagnent leurs parents profitent de ce départ. La première nuitée, c'est Djelfa. Djelfa, on remercie aussi les gens de Ouled Naïl, l'hôtel Lamir et l'hôtel Naïli, monsieur le directeur qui est une personnalité dans le monde du tourisme. Une connaissance culturelle magnifique, puis on a des gens qui racontent leur région avec un amour, avec une totale connaissance aussi. C'est que au niveau d'ailleurs moi j'organise et je laisse faire. Chaque région, il y a des autochtones qui s'en occupent. Donc il y aura une petite visite de Djelfa, les participants les connaissent le raid. Non, on fait les étapes sont de 300 à 300 km jour. On roule le matin, on découvre la région ou la ville l'après-midi. Ça veut dire que les gens ont le droit, Et puis ce qui est très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de chrono. C'est un raid qui est, disons, accompagné par la police, la gendarmerie, la protection civile. On a un médecin à bord, on a des mécaniciens à bord, on a un camion pour récupérer les véhicules. Tout est bien équipé, un camion catering et un camion sanitaire, toilette. À chaque, c'est que les gens, on peut s'arrêter n'importe où. Les gens, ils ont à leur disposition un camion qui est très très bien équipé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes dans ce domaine.
Et arriver après une nuitée au niveau de l'hôtel L'Émir et soirée dîner à l'hôtel Neili, une super soirée gérée par monsieur le directeur que je salue, monsieur Hamrouche, qui sait vraiment nous mettre en valeur la région, et puis avec tous ces histoires, ces contes, c'est magnifique, on a toute une soirée, on en profite, musique, danse, sous les khaymas. وين رايحين يكتشفوا العادات والتقاليد تاع منطقة الجلفة ويتعرفوا على واحد الحوايج واحد اخرين من هذه الولاية. C'est parmi l'objectif. Non, parce qu'on passe pas inaperçu. On passe dans chaque région. Et puis arrivé au départ, après un bon petit déjeuner à l'hôtel Eli, vers Gardaya. Sur Gardaya, on passe sans oublier les gravures rupestres, d'ailleurs au passage je vais dire que la région entre Djelfa et la Gouat, il y a des sites archéologiques incroyables. D'ailleurs qu'on ne peut même pas les compter. C'est tellement beau, on y pense même, Inch'Allah, faire des circuits à cheval, à deux chevaux, pour découvrir, parce qu'on a des amis qui connaissent la région, la flore et tout ce qui est gravure, avec des connaissances. Il y en a un professeur qui est M. Qaddour, qui est à l'université de la Gouat, qui chapeaute un petit peu ce genre de circuit. Arrivé à la Gouat, on fait une visite au niveau de la maison de l'artisanat, qui est splendide, que je salue les artisans. C'est vraiment beau parce que c'est la troisième édition. Au départ de la Gouat, on s'arrête entre la Gouat et Gardaya, on fait un bon pique-nique. Il y a le camion Catherine qui nous dépasse, qui est prêt, vous avez fauteuil, table, tout est prêt. Les gens, c'est un self-service. Tous les jours, à midi, on mange des crudités. Le soir, on arrive, la fin d'après-midi, on arrive à Gardaya. Gardaya, c'est la maison traditionnelle que je gère. J'ai une maison d'hôte en plein Palmeraie. Là, les gens ils trouvent un autre style d'hébergement. C'est vraiment les vraies maisons mozabites. On va dans une autre culture. On passe 2 nuits à Gardaya, avec une journée de tourisme, avec un guide. Ils ont une visite de Gardaya, Bilisgen et la Teuf, avec un historien qui va raconter un petit peu sur toute l'histoire, l'architecture. Dans chaque ville, il y a une soirée. Donc, dans chaque ville, راح يكون un guide اللي راح يحكي التاريخ تاع هذيك المنطقة. Donc il fait promouvoir la région اللي يكونوا فيها les reines. Vous savez, dans chaque coin et recoin, il y a une histoire à raconter. Ça, ce qui est beau, surtout à Gardaya, un peu partout, on a des gens qui connaissent bien l'histoire de la ville, et puis c'est comme ça que ça passe. Le lendemain, on prend un départ qui est géré par les autorités de Gardaya, qu'on salue M. Louali au passage, et les autorités, chefs de Daïra, les directeurs de la wilaya, ils viennent nous assister avec le directeur de la jeunesse et des sports, directeur du tourisme, ils nous assistent, c'est eux qui donnent le départ, c'est un deuxième départ qui se crée au niveau de Gardaya, sur Tamarasset. D'accord, l'arrivée à Tamarasset sera le 8 mars. Le 8 mars, donc le 8 mars. Le départ d'Alger sera le 2 mars, donc 8 jours de découverte. هاد المدة تاع 8 أيام راح تكون فيها متعة، راح تكون فيها استمتاع، راح يكون فيها اكتشاف، راح يكون فيها تعارف تاني بين les participants. Je dis bien les participantes parce que c'est un raid 100% féminin, voilà. Donc هنا واش نفهموا انه هذا الغاد هذا عنده ان اوبجيكتيف، يعني عنده هدف سياحي، راح يروج للسياحه من الجزائر حتى لتمنراست. دونك وحده اللي تجي من فرنسا، وحده اللي تجي من عنابه، من وهران، من قسنطينه، من مختلف مناطق الوطن وحتى خارج الوطن، لانه فيه مشاركه على ما اظن، مشاركه اجنبيه. يعني اسكو راح تكون فيه مشاركه يعني اجنبيه، يعني يكونوا دي فام étrangères ماشي des Algériennes. Une douzaine d'inscriptions des étrangers, une douzaine déjà. Et puis ce qui est très bien, c'est que même dans ce voyage, c'est un petit peu, les gens découvrent leur pays dans le domaine d'investissement. Dire tout est là. D'ailleurs, même dans le voyage, il y a par exemple la Gardaya, il y a le président de la Chambre de commerce qui vient donner un petit aperçu sur quelles sont les possibilités ou les moyens pour que l'État met à leur disposition des Algériens qui vont en Europe pour qu'ils reviennent. Et puis déjà sur les 2 raids, j'ai au moins 3 femmes qui se sont installées. Il y a une qui veut faire des soins à domicile pour les personnes âgées. Elle était directrice de clinique en France. Maintenant, elle veut rentrer
Elle veut le faire. Déjà, elle a fait ses papiers, elle va commencer dans très bientôt. Et c'est extraordinaire. Parce que les gens, lorsqu'ils passent par des régions pareilles, ils disent ah, je peux faire ceci, je peux faire cela. D'accord. Donc, nous allons voir quelques images من le sud algérien تاعنا يعني on trouve pas les mots. دونك نروحوا نشوفوا بعض من الصور للجنوب الجزائري ونعاودوا نرجعوا لكم بعد قليل. زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا أرض جدادي. مشي بوغالي احنا حكينا انه يعني من بين الاهداف تاع هاد لو غاد سي دو بروموفوار لا ديستيناسيون الجيريان لو توريزم لوكال دونك السياحه الصحراويه بوكو بلوس اللي نشوفوا انك انت قضيت اكثر من 30 سنه وانت في هذا المجال. في هذا 30 سنه يعني وش كيفاش تقيمها؟ اسكو اوني كابابل دو فير لو توريزم في الصحراء تاعنا؟ انه الصحراء الجزائريه ماهيش بترول فقط، الصحراء الجزائريه كاينه عندها حاجه بلوز امبورطونت سي لو توريزم اللي اليوم نقدروا نربحوا منه اكثر من اللي نربحوا من البترول ولا من حاجه واحده اخرى. هنا الانفستيسمون في هذا الدومين في الجنوب الجزائري كيفاش تشوفوا؟ وحنا نعرفوا انك واحد من هاد المستثمرين في هذا المجال بما انه عندك دي كومبلكس توريستيك في غردايه في تمنراست Madame, j'ai commencé petit. Le jour où j'ai vu mon agence de voyage, j'avais même pas le téléphone. Il était à 50 mètres, il avait le téléphone plus une. J'avais un petit bureau, je voulais faire quelque chose. La première fois que j'ai fait le salon de Paris à Versailles, j'avais des petites photocopies de quelques circuits sur Gardaïa. Je peux venir avec ça des journalistes pour faire, c'est le journal Tour Hebdo, la revue. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous savez, dans la vie, si on a un objectif, on aime nos baies, on le réalise, il faut avoir l'assurance en soi-même. Et ce qui est très beau dans l'investissement, il faut investir petit. Il faut commencer petit, grandir. Je dis à tous ces jeunes-là, commencez petit, parce qu'on savoure l'évolution. Mais M. Bourali, اليوم كيفاش راهو يشوف l'investissement touristique في le sud algérien? Moi, je vois l'investissement touristique, il faut que ça reste à l'échelle humaine. Il faut que ça soit à l'échelle humaine, que ça soit géré par des familles. Pourquoi les familles? Parce qu'il y a le papa, il y a la maman, il y a les filles. Tout le monde participe. On peut servir un bol de soupe à 1h du matin qu'on peut servir à 7h de l'après-midi. Ça veut dire c'est ça le... Moi j'habite, je dirais, c'est vrai, il faut ce genre d'infrastructure comme l'Horacie Alger, c'est la capitale, c'est le symbole de l'Algérie. Mais dans le sud, il faut des petits... Parce que on n'est pas... Notre destinée n'est pas pour un tourisme de masse. L'Algérie, on ne pourra jamais faire du tourisme de masse parce que c'est des circuits avec des 4x4, de la marche à pied, des chameaux. Ça ne se fait pas avec des... Maximum, pas jusqu'à 20. Même le réceptif, il
faut qu'on soit de niveau. Parce qu'une agence de voyage ou quelqu'un qui fait du réceptif, qui ne peut pas garantir le retour des gens, il n'a pas fait un tourisme. Il faut donner l'amour pour cette destination. Il faut faire aimer la destination Algérie pour nos enfants en premier et pour les étrangers. Parce que nos enfants vont faire de la promotion, ils vont parler de leur pays. Chaque client qui est satisfait ramène 10. Mais un client qui n'est pas satisfait, on fait partir 100. Mais est-ce que vous voyez qu'on est au top? On n'est pas au top. On n'est pas au top. Il y a tout est mort. Ça veut dire, déjà, on a un problème de visa. Le problème de visa, c'est que ce qui est très bien, ce qu'on fait au niveau national, international, on assiste à des salons partout. Mais dès qu'on a une demande de visa, on est bloqué. C'est pas qu'on est bloqué, il y a plusieurs formules, il faut passer par l'émissaire. Espérons, Inch'Allah, dans l'avenir, qu'on aura des facilités pour ce genre de truc. Parce que si on facilite le visa, moi je ne dirais pas que le visa soit fait à l'aéroport, je n'accepterai jamais. Il faut que ça soit la même chose qu'on fait pour les autres. Arriver à 80 € ou peu importe, qu'on fasse un visa pour une semaine à 20 €, 2 semaines à 40 €, qu'on arrive au même prix que nous font. Ça veut dire, donc vous parlez des étrangers. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est de voir les Algériens aller passer des vacances ailleurs. Mais pour garder d'abord l'Algérien fi bladou, c'est ça déjà c'est un travail. L'Algérien c'est le meilleur touriste au monde. J'ai toujours dit ça. Il a قيمته وعطيته له حقه يعيني يعطيهم لك. Puis c'est extraordinaire. Moi lorsque je voyage à Alger un peu dans toutes les villes d'Algérie, j'ai des amis partout. Tout le monde t'invite, tout le monde. Mais الناس الخارج, ça veut dire les خلاب الجزائريين, ils n'ont pas ce feeling. Mais un Algérien qui vient, il est frère, il devient frère-sœur à vie. Si vraiment tu le reçois, tu as le haqqou ma tmskhirsh bih, et oublie des dizaines de fois. Moi, je reçois beaucoup de missionnaires, j'ai un hôtel à Tamaracet. Ben, tous les gens qui viennent, ils reviennent avec leur famille, c'est extraordinaire. Mais il faut faire un bon travail. Lorsqu'on a un registre de commerce, on a un contrat avec il faut respecter ce qu'il y a sur le cahier de charge du registre de commerce. On ne prend pas un registre de commerce pour arnaquer les gens, ça c'est pas normal, c'est mauvais et les gens ne reviennent pas. Et chaque agent de voyage est responsable de sa destination. لو كان نحكيو على السياحه يعني بعيدا عن الوكالات السياحيه هذه نشوفوا باغ اكزومبل les prix pour une famille اللي حابه تروح une dizaine de jours ولا une semaine à Tamanrasset, les prix sont incroyables, les billets d'avion. هنا نحكيو لو السائح يروح en dehors de l'agence يعني يحب يروح وحده. دونك واش تنصحوا السائح لما يحب يديسيدي باغ اكزومبل حب يروح للصحراء؟ اسكو mieux voyager avec un groupe ou agence de voyage ولا يروح وحده خير؟ Non, il y a plusieurs formes de voyage. On peut voyager en groupe d'amis, seul, sans aucune agence de voyage, et arriver sur place, mais si on a le temps. Mais les gens qui n'ont pas le temps, il faut qu'ils passent par les agences de voyage. Parce qu'un voyage organisé, ça vous fait gagner du temps et faire plein de découvertes. Un voyage qui n'est pas organisé, c'est vrai, le Sahara il est beau. Vous pouvez faire du bivouac avec un groupe de gens. Moi, j'ai toujours voyagé seul lorsque j'étais jeune. Mais maintenant, je ne peux plus. Même si je voyage, il faut passer par une agence de voyage. Parce que le tourisme en lui-même, c'est une culture. On ne peut pas accéder à quelqu'un. Moi, ce que je dis, il faut que ce soit des familles, des petits groupes de familles qui gèrent des petits centres, des maisons d'hôtes, que tout le monde peut accéder. Déjà, une famille peut faire de très bons prix. Et ils n'ont pas beaucoup de charges de personnel, le syndicat. On écarte tout ça parce qu'on voit ce qui se passe dans les syndicats. Les gens qui ne travaillent pas, il ne faut pas qu'ils restent sur le chemin. Parce qu'on est en train... Le type qui ne peut pas donner une bonne visibilité de l'Algérie, la destination Sahara, ce n'est pas la peine qu'il travaille. D'accord, donc c'est un groupe, c'est mieux de... Un groupe, c'est mieux, il y a une ambiance, il y a un échange, il y a plein de choses. Je dis toujours aux familles, aux couples, venez en groupe. احنا عندنا تقاليد وعندنا الحمد لله اخلاقيات والاخر نسمع سي كو يا ان ايشانج un couple qui vit tout le temps ensemble, pas encore. Au moins il y a un échange entre 2-3 couples, c'est magnifique. Il y a une sortie. Voilà. نروحوا نشوفوا ثاني نعاودوا نروحوا نشوفوا d'autres images ثاني تاع l'ambiance تاع le raid le raid des sables نروحوا نشوفوا هذيك l'ambiance familiale اللي كانت نخليو المشاهدين يشوفوا يتابعوا معنا ويستمتعوا معنا بهاد لي زيماج ونعاودوا نرجعوا لكم بعد. ترهاكي تو
يترغم في لال وترها كيتو تمتار تمسكني يترغم في لال لا ليس الوقت سمن يدوسا واستنم يدوسا واستنم سجرة وترها نير ضرن يدوسا واستنم سجرة وترها نير ضرن يرها ميلس هاتي قتلة بطة وتراجك سن يرها ميلس ليس الوقت سمم يدوسا واستنم يدوسا واستنم سجرة وترها نير ضرن يدوسا واستنم سجرة وترها نير ضرن نرجعوا le raid des reines d'Algérie اللي راح يكون entre le 2 et le 8 mars entre Alger et Tamanrasset. Est-ce qu'on peut parler على les tarifs parce que كامل ils demandent شحال bon bien sûr راح يكون غالي لوراسي راح يدونا الجلفة غرداية تمنراست بيدافيون دونك الناس كي يشوفوا ايفينمون كيما هكذا يخافوا. Une fois dans une conférence, un journaliste m'a posé cette question. Il dit, est-ce que vous avez un stylo et un papier? Tout commence par la nuit de l'hôtel Laurassi. Il nous arrange, il nous faut un prix ou l'accord, mais allez-y voir l'hôtel Laurassi, il est à quel prix? L'hôtel Limir, les maisons de VIP qu'il y a à Gardaya, les bivouacs avec tout l'équipement, des camions catering, parce qu'il y a toute une équipe, au moins de 15-20 personnes qui partent. Il y a des médecins, il y a des équipes de mécaniciens, il y a le camion, un camion qui peut porter jusqu'à 8 voitures qui nous suit, et d'autres qui, parce qu'une fois arrivés, toutes les voitures reviennent par camion et les participantes reviennent par avion. Ça veut dire on va louer des 4x4 pendant 2 jours au niveau de Tamanrasset pour faire la boucle du Hogar. C'est à ce temps-là que les voitures remontent sur Alger. Au retour, tout le monde a clé en main à l'aéroport d'Alger. C'est toute une organisation. Là, avec des méchouis, avec des soirées, qui peuvent venir de France aussi, avec Madame Samira Brahmiya, qui va faire un spectacle à la Fondation Imzad à l'arrivée, avec un grand groupe Touareg qui est connu. Imzad. Il y a tellement de charges, puis tout le monde, on fait travailler tout le monde dans le désert, dans le Sahara, ça fait 18 millions. 180 000 dinars, c'est le prix. Commencez à calculer. C'est 18 millions, parce que vous allez voir la prestation de service, alhamdoulilah, parce qu'on veut, vu que la majorité qui viennent, c'est des Algériens qui vont en Europe, et les Algériens, une inscription, quelqu'un qui vit à Alger, on ne va pas lui faire payer l'hôtel. On va lui enlever l'hôtel, parce qu'il dort chez lui, il vient le matin. Ça veut dire quelqu'un la première nuit. Mais c'est bien aussi de faire une belle soirée à l'hôtel Laurassi, avec une belle. D'ailleurs, on a un dîner, on offre un dîner à la Casbah, la veille du départ. Il y a une visite à la Casbah, il y a un dîner dans une belle maison qui est classée en 2014 comme la meilleure maison. Il y a toute une préparation. Les mécaniciens, les médecins, les camions. Ça veut dire que ce n'est pas un voyage qu'on part par avion
D'ailleurs, le voyage, lorsqu'on prend un billet à 30 000 dinars sur Tamaracet, qu'on paye un circuit à 60 000, ça veut déjà presque la moitié du... Mais là, vous allez pendant une semaine être pris en charge gasoil, disons les hôtels, la يعني هنا restauration. نعاودوا نرجعوا لو بوان تاع انه واحد كي دو فواياج يعني انه الواحد اللي يسافر ويدير لو فواياج تاعو وحده ولا اون جروب سي اون جروب ça revient moins cher aussi. Non, déjà, on sponsorise une partie. Hein. Ça veut dire, avec ça, avec ce qu'elle paye, on est toujours en train de... Pour l'Algérie, parce qu'on aime l'Algérie. On aime notre pays. C'est avec ça qu'on va évoluer, qu'on va faire revenir le maximum de gens dans le sud. Pour le raid des reines d'Algérie اللي راح يكون من le 2 le 8 mars. Le 10. Le 2, Non, le 10. Le 8, on arrive à Tamaracet. Voilà. On va sur Donc le on Hogar retourne le 10. Non, on va faire la boucle du Hogar, là c'est un retour. En même temps que les voitures remontent sur Alger, le retour se fait par avion. نعاودوا نرجعوا لو غاد دي رين d'Algérie بالنسبه للتسجيلات مسيو بوغالي يعني اسكو وزافي يعني خلصتوا تسجيلات ولا الناس مازالها تقدر تسجل ولا يعني وش هو اخر يعني وين هو اخر اجل اللي الناس تقدر تسجل فيه باش تروح معكم ولا سينون يخيروا ان اوتر غاد اللي يشاركوا فيه. Et on a un autre aussi qui, Inch'Allah, il est c'est le 25 octobre prochain. Ça, c'est pour les couples, pour tout le monde. Les copains, les Brigigi, le 25 octobre. Non, le 25 octobre au 1er novembre. Arrivé en grand pompe au niveau de Tamaracet le 1er novembre avec, Inch'Allah, l'histoire de l'Algérie. La date, elle a été choisie pour parler un petit peu de Tawra Ta'ana. On a beaucoup de nos enfants qui arrivent de l'étranger. Il y aura une couverture médiatique. Alors c'est Shems TV en premier cette année, Inch'Allah. Et puis vous serez bienvenus. Puis on a la radio BRFM qui nous suit. On a la radio nationale, radio française, algéro-française, qui est BRFM, qui est la mieux écoutée par les immigrés, qui nous font de la promotion pendant 3 ans. Ça veut dire, ils nous font de la promotion en permanence. Donc pour un truc pour les participantes اللي رايحين يسجلوا معاكم يعني هما اللي رايحين يسوقوا من الجزائر لتمناست. Même si quelqu'un arrive avec sa femme, c'est la femme qui conduit. Conduit واللي ما عندهاش بيرمي كيفاش؟ Ah non, elle n'a pas à s'inscrire. On peut mettre des chauffeurs. J'ai pas de permis. Non, vous pouvez être dans une voiture où c'est les femmes qui conduisent. Ah ok. Maximum, une voiture peut aller, normalement en général c'est 2, mais peuvent aller jusqu'à 3 si jamais forcément. Mais 300 km, c'est des étapes qui sont faciles et assistées. C'est possible que toutes les femmes puissent faire 300 km. On s'arrête. Et chaque 300 km, voilà. Donc c'est bien étudié pour. Et puis ce qui est très bien, c'est qu'il y a plusieurs arrêts sur le chemin.
On fait pas ça d'un seul coup. يعني نقولوا كامل النساء اللي راهم رايحين يشاركوا في هذا الغاد ما تخافوش يعني ديكو يسمعوا ألجي تم راست. On s'arrête sur l'autoroute de Blida pour faire le gasoil. On s'arrête à la Chifa pour voir le beau des ruisseaux de Singe. Ça veut dire c'est tous des arrêts. يعني ما تخافوش كامل ألجي تم راست راح تسوقوا وانتم مريحين على الاخر. Comme la Chifa par exemple, si on trouve les fruits de saison, les c'est familial. Donc il y aura une ambiance, il y aura une ambiance. Chacun ramène un peu de plus. نتعرفوا بالناس نعرفوا الجزائريين في الخارج. Surtout راح تكون معنا سميرة براهمية avec sa guitare. Avec sa guitare donc ce sera le top et à Tamanrasset on aura Samira Brahmia avec sa guitare et avec ses larmes aussi parce qu'elle va pleurer, je suis sûre qu'elle va pleurer Samira Brahmia à Tamanrasset. Vous l'avez connue avec moi. C'est fort possible, elle va arriver avec son groupe. Parce qu'on a fait une belle soirée l'année passée, magnifique. On remercie aussi la fondation IMSAD qui nous soutient, qui nous ouvre ses portes, qui nous assiste, c'est extraordinaire. Ben, si on parle de l'IMSAD ou l'association Sauver l'IMSAD, donc l'association personnellement أنا يعني نشوف إنه فيها يعني دارت un grand pas pour promouvoir la culture algérienne, la culture تاع الصحراء تاع منراست سي ماذا بينا يعني لو كان نشوفوا ناس كيما هادو. Je salue Madame Farida qui est présidente. Celle-là, c'est vraiment, elle a fait un travail magnifique. Il y a un musée qui est extraordinaire. On doit visiter le musée, on doit visiter Dar l'Imzad, on doit voir Khawlan, donc on doit voir Hadja Zineb aussi. Notre ami Mahdi qui est l'organisateur. Il est là-bas, il est à Tamanrasset. Inch'Allah, au niveau de Tamanrasset, on invitera toutes les femmes. Toutes les familles. Parce que راح يكون le 8 mars. يعني toutes les femmes sont invitées avec une organisation sécurisée pour le دونك من هنا من خلال قناة شمس راح نقولوا لكل نساء تمنراست انكم راكم معروضين le 8 mars pour un concert اللي حتكون فيه سميرة براهمية et d'autres groupes aussi peut-être. Inch'Allah, on vous garantit la couverture médiatique tout au long de le voyage. C'est notre devoir. Je profite de l'occasion de vous demander votre avis sur Shams TV. Non, franchement, pour moi, c'est une découverte. Franchement, c'est une découverte parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, on a quelque chose, une chaîne qui est spécialisée. Pour le tourisme, on vous salue. On est là, Inch'Allah, pour vous amener sur différents circuits. ان شاء الله يا ربي راح نكونوا معكم بارتنير وراح تكونوا معنا انتم ثاني بارتنير. on va plus vous laisser tranquille, ça y est. شمس تي إمزاب تور يمشيوا كيف درك. Inch'Allah. Donc on fait de la promotion pour notre pays, pour une destination qui est le sud. يعني احنا عندنا كنز، عندنا ثروه لازمنا نحافظوا عليها ولازمنا نروجوا لها، ايضا لازمنا نجيبوا لها سياح ولازمنا ثاني نخليو السياح تاعنا هنا في بلادنا، لازمنا نجيبوا سياح وراح يكون يعني خلينا نقولوا انه السياحه راح تكون اقتصاد بديل. لازم نلحقوا لهذا لو بوين ان شاء الله بالعمل المشترك. يعني مضفه يعني تحب تختم بحاجه مسيو؟ بغيت نختم بحاجه سكو prenons les jeunes en charge. Moi, ce que je souhaiterais du fond du cœur, que ces jeunes-là viennent vers nous, on peut les former, on peut les faire travailler, parce qu'on a besoin de ces jeunes, parce que c'est notre avenir, c'est la suite. Ils vont prendre les flambeaux pour le tourisme d'Amertach. Parce qu'on a traversé des étapes très importantes dans ce domaine depuis 87. J'ai fait du tourisme avant, mais officiellement, mon agence est depuis 87. Les jeunes, il faut croire à son pays, il faut croire aux potentialités et aux sources qu'on a. Partout en Algérie, il y a des choses à faire, il y a des choses à développer, il y a des idées. شكرا مسيو بوغالي، وان شاء الله كما يقول لك اللي جاي يعني القادم اجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ام وسع الام، انا نوصي على الجزائر كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم على الاخر الوالده، هذه امنا الجزائر امنا. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شمس، نشكركم على متابعتكم الطيبة لنا. احنا ما نقول لكمش انه لحقنا للنهاية لانه مازال
مازال لقاءات كثيرة مع ناس مختصين. احنا لحقنا لنهاية اللقاء تاع نهار اليوم، لكن نضرب لكم موعد في يعني بلقاءات كثيرة. نشكر كل من راهو يعمل من أجل التنمية السياحية، من أجل إبراز الجزائر في أبهى حللها. فقط نتوجه بالشكر الجزيل اليوم لكل التسهيلات اللي قدمها لنا فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، للمصور أمين اللي كان معايا وبلال أيضا، مسيو بوغالي توفيق، إلى نبيل ومحمود أوسي، ونقول لكم سلام سلام. بقاو مفرق معنا ورايحين تكتشفوا الجزائر مع شمس تي في.